Amis sportifs, bonsoir et bienvenue au stade de Kégué à Lomé qui nous accueille cet après-midi pour cette rencontre de la 3e journée du championnat national de football de première division qui oppose donc le Dynamique togolais à Gomido Football Club de Kpalimé. Et je vous rappelle bien entendu que cette rencontre sera dirigée cet après-midi par l'arbitre international de la FIFA, Vicencia Amedome. Elle sera assistée de Wassiou Urotu et de Semenou Kwami. Le 4e officiel n'est autre que Bassirou Abdou et le commissaire au match Bana Sherif. Et donc voilà la composition donc, des officiels en ce qui concerne la direction de cette rencontre cet après-midi. C'est donc la 3e journée. Il faudrait le rappeler, le dimanche dernier ici au stade de Kégué, eh bien, les robots rouges du Dynamique togolais offraient donc leur hospitalité à cette formation de Ange Football Club. À l'arrivée, eh bien, les deux équipes se sont neutralisées sur un score nul et vierge, comme je le disais, 0 but partout. Et donc il faut dire cet après-midi qu'il n'y a pas eu grand changement en tout cas dans le camp du Dynamique togolais. Morou Youssouf qui sera également dans les buts donc des robots rouges. Doté Mathieu qui a rejoint donc voilà qui a rejoint le Dynamique togolais en provenance bien sûr donc des Condona de la Cosa en provenance donc de Asco de Kara. On aura également Jassi Maurice, Nikwe Kapouin Anani, au 5 Sonrai Jean-Paul, au 6 Amekoudi Dodi qui portera le brassard de capitaine cet après-midi côté Dynamique togolais. Yere Justin au 9, Urogoma Sataru au 13 et au 15 on aura donc Manu Arafat, Agobara Yannick, celui-là même qui a raté pas mal d'occasions le week-end dernier à l'occasion donc de la 2e journée de la première division. Il portera comme la journée précédente le dorsal 17. Au 18 c'est bien sûr Uro Wetsiri Moutalebi bien entendu. Le coup d'envoi, c'est bien sûr dans quelques instants. Une rencontre, comme je l'ai dit, placée sous la direction de l'arbitre international de la FIFA, Vicencia Amedome. En tout cas, il faut le rappeler, hein, Vicencia Amedome qui a été élu lors des awards de la Fédération togolaise de football, les lauriers FTF, récemment à Kpalimé. Meilleur arbitre de la 2e division. Il faut rappeler que c'est elle d'ailleurs qui a dirigé la rencontre qui a opposé Kotoko de la Vie à Kakado de Doufelgou, c'était la finale de la 2e division la saison précédente. Sotodi Atou sera dans les buts de Gomido de Kpalimé cet après-midi, avec en défense un certain Adoyi Asbat, Amedou Abdoul Rassid, Alassane Ikililou, le capitaine de cette formation des Showboys de Kpalimé. Kové Komlapol, un ancien sociétaire bien entendu de l'Est Togoport qui évolue dans cette formation de Gomido de Kpalimé. Urogafo bien entendu, Suleiman. Et vous entendez d'ailleurs en fond sonore l'ambiance donc des supporters de Gomido. C'est une ambiance particulière qui identifie le peuple des plateaux. En langue locale, eh bien, on appelle souvent cette ambiance bobobo. Il faut rappeler que c'est Didier Amégan, l'ancien entraîneur de Média FC et entraîneur, on va dire sélectionneur adjoint des moins de 17 ans, qui dirige donc cette formation de Gomido de Kpalimé. Le coach donc du Dynamique togolais n'est autre que Bawa Bako.
Dans quelques secondes, le coup d'envoi de cette rencontre. Troisième journée du championnat national de football de première division, saison 2021-2022. Le Dynamique Togolais qui accueille cet après-midi au stade de Kégué. Gomido de Balimé. Et c'est parti pour les 45 premières minutes ici au stade de Kégué. Troisième journée du championnat national de football de première division. Le Dynamique Togolais qui accueille cet après-midi Gomido de Balimé. Le Dynamique Togolais en tout rouge. Et en tout blanc, vous avez donc Gomido de Balimé. Attention à la première action. La défense qui s'est mélangé un tout petit peu les pédales. Et c'est l'arbitre Vicentia Amédomé qui intervient. Et qui fait appel donc aux soigneurs. Qui est trop élevé. Du défenseur qui a d'ailleurs, on va dire, raté la récupération de cette balle. Carton jaune pour Dotier Mathieu. Dotier Mathieu, c'est de lui que je parlais il y a de cela quelques instants. C'est un ancien joueur d'Asco de Cara qui a rejoint récemment les robots russes du Dynamique Togolais. On va suivre ce coup franc. En tout cas, précision utile. Mathieu Dotier. C'est d'ailleurs le capitaine des éperviers cadets. On va suivre donc ce coup franc. Vicentia Amédomé qui est en train donc de placer le mur. Dadi Kodovi qui se positionne. Il y a déjà deux joueurs de Gomido sur la balle. Attention. Et c'est bien tiré. Renvoyé par Amekoudi. Dodi, le capitaine de cette formation de Dito. Allez, belle récupération côté Gomido. La relance, attention. Et c'est pour Lamboni Fabrice Damingo. Lamboni Damingo, que va-t-il faire? Il n'a pas de solution, il a tenté. Mais la défense donc du Dynamique Togolais qui va s'interposer. Agobada Yannick qui récupère. Il renvoie pour un partenaire. Attention, ballon toujours pour Nikwe Anani. Pour Yannick Agobada. Nikwe Anani de nouveau. Mais il perd finalement le contrôle du cure. Et ça va profiter à la défense donc du Dynamique Togolais. Orogoma Sataro. Attention. Dans le rang central. Récupération toujours du Dynamique Togolais. Attention, il est passé. La sortie, bien sûr.
Ah oui, entre-temps, Vicencia Amédomé a donné le coup de sifflet. Voilà, elle estime bien entendu qu'il y a eu une irrégularité. Faute donc au profit de la formation des robots rouges. Et c'est parti, attention, bien tiré. Le ballon renvoyé par la défense de Gomido. Urogoma, il perd finalement le cure, mais attention, voilà, c'est une rentrée de touche au profit des robots rouges. C'est bien tiré de la part de Urogoma Sataru. Ballon toujours pour les robots rouges. Attention à cette action. Cafouillage donc dans la surface de réparation des Showboys. Et c'est Lamboni Damingu qui va pouvoir relancer son équipe. Voilà le ballon qui profite bien entendu à Lamboni Damingu. Pendant ce temps, un changement se prépare donc dans le camp des Showboys. C'est Adangba Raoul qui va prendre la place de Adoyi Asbat, sorti donc sur blessure. Lamboni Damingu. Et Kwefoli qui n'a pas pu récupérer, mais le dynamique togolais qui va donc bénéficier d'une faute. Et c'est le capitaine des éperviers 8-17, celui-là qui n'est autre que Dadi Dotia Mathieu qui vient de relancer son équipe. Attention au dynamique togolais à ne pas présenter la copie de la deuxième journée. Il n'y a pas de faute. Attention, c'est bien tiré. Et l'ouverture du score pour le dynamique togolais. C'est bien joué de la part du dynamique togolais qui ouvre le score à la 8e minute de jeu. But inscrit par Urogoma Sataru. En tout cas, les Showboys n'ont pas vu venir cette ouverture du score. Ça fait désormais 1 pour le dynamique togolais et 0 pour Gomido de Palimé. Ah oui, c'est de ça que je parlais il y a de cela quelques instants. Que les robots rouges doivent redoubler d'efforts. Ils doivent faire l'essentiel cet après-midi. Ils ne doivent pas reprendre la copie de la deuxième journée. Et là, dans la foulée et précisément à la 8e minute, c'est bien sûr Urogoma qui a profité donc de cette hésitation de la défense des Showboys. Attention, on va suivre cette action avec Lamboni Damingu. Il récupère, il cherche la solution, mais non. Lamboni Damingu, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Lamboni Damingu, il avait justement la solution de centrer pour un de ses partenaires.
mais il a voulu tenter son sens et cela n'a pas profité à son équipe puisque le ballon est finalement sorti. Attention à cette action, une nouvelle action du Dynamique Togolais, c'est bien tiré et le ballon renvoyé par Sotodi Atou qui a eu les mains fermes bien sûr sur cette action. En tout cas, ils sont beaucoup plus confiants cet après-midi, les robots rouges. On va suivre ce qu'on est, attention. La tête, bien sûr, de Yannick Agobara qui n'a rien donné. Et ça va être une faute au profit de Gomido de Palimé. Corvépol qui retourne le ballon à son gardien, le capitaine Alassane Ikililou. La solution côté gauche, Corvépol encore de nouveau, il perd le contrôle. Maintenant, l'arbitre Vicencia Amedome estime que Corvépol a été bousculé. Et Régis Talik Petit qui m'a rejoint donc dans cette cabine pour vous aider à vivre en direct cette rencontre qui oppose le Dynamique Togolais à Gomido de Palimé. Attention, la contre-attaque côté Gomido de Palimé et la défense qui s'interpose cette fois-ci maintenant. Beaucoup d'hésitation dans cette défense du Dynamique Togolais, Régis Talik Petit. Oui, bonsoir Aristide, bonsoir tout le monde. Il faut dire pour le moment que c'est un match, bien que Dito maintenant score qui est plus ou moins équilibré. Parce que l'action du but, lorsque vous le voyez, les joueurs sont restés un peu attentifs parce que certains réclamaient un penalty. Le temps de se rendre compte que le jeu devait continuer, ben, Dito a profité. Donc une occasion encore pour le Dynamique Togolais qui va essayer d'amorcer une attaque, mais malheureusement un défenseur a intercepté le ballon. Et le ballon pour le moment pour Gomido de Palimé, malheureusement ils vont dégager au profit de Dito, donc le gardien qui va relancer le jeu. Un jeu, je vous le disais, qui est équilibré, un jeu qui est plaisant. Les deux équipes qui ne ferment pas du tout le jeu, et donc je crois que c'est tout bénéfique pour les supporters qui sont arrivés. En tout cas, quand on sait que dans la zone sud, c'est tout à fait serré entre les différentes équipes. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, Régis, il faut rappeler tout simplement que dans la zone sud, c'est aussi serré. En tout cas, la course pour la tête donc, de la poule B est lancée. On le voit depuis la première journée entre l'AS Togoport, Dito, Gomido, l'AS OTR, qui sont souvent réguliers en ce qui concerne les saisons par rapport donc, au top 4. Et cet après-midi, le Dynamique Togolais a quand même cette lourde responsabilité de remporter après un match nul
enregistré le week-end dernier. Oui, souvent je crois que Dito a été une déception parce que c'est une équipe qui est toujours attendue au haut du tableau. Mais généralement en fin de saison on se rend compte que le classement ne comble pas l'attente des dirigeants quant à ce qui concerne cette équipe parce que souvent l'ambition est dévoilée, c'est de jouer, c'est être continental. Mais malheureusement ça cloche depuis un moment. On espère bien que le Dynamique togolais va maintenir le rythme. Et pourquoi pas, pour qu'on voit aussi cette équipe sur le continent puisque c'est l'ambition affichée. 14 minutes. 1 pour le Dynamique togolais, 0 pour Gomido de Palimé. Attention à ce duel, Yannick Agobara qui a été taclé. Et Vicensia Amedome qui intervient. En tout cas, Régis, il faut le dire, le week-end dernier, on n'a pas senti véritablement Yannick Agobara. Il a d'ailleurs raté pas mal d'occasions. Cet après-midi, il a eu une lourde responsabilité, celle de pouvoir s'illustrer de la plus belle des manières donc dans l'attaque des robots rouges. Oui, je crois que le problème est général pour les équipes qui sont situées au sud lors de ce championnat. On marque difficilement. Je crois que c'est l'occasion pour les attaquants de s'illustrer. Encore qu'il y a le sélectionneur et son staff qui sont au stade, je crois que c'est à leur avantage. Aussi, il faut retenir que le match est pour le moment bien tenu par le quatuor arbitral. Bon, certains pourront interpréter ça autrement, mais je crois qu'il faut le dire. Quand c'est bon, il faut le dire. Le quatuor qui tient très bien le match et c'est pour le moment. On va suivre ce coup franc de Amekoudi, le capitaine. C'est bien tiré, attention, au-dessus de la cage de Sotodi Atou. En tout cas, c'était bien tiré. Dans de pareilles circonstances, il avait quand même deux solutions. D'abord, tirer comme il a fait, ou soit chercher un partenaire dans l'arc de cercle. Oui, je crois que chercher un partenaire aurait été plus judicieux parce que bon, la frappe, je dirais, c'était un peu sa conviction. Donc, il a voulu juste se débarrasser du ballon. Lorsqu'on n'est pas sûr, je crois qu'il faut chercher à décaler pour un coéquipier. Je crois que ça aurait donné quelque chose de mieux que ce qu'on a vu. Et c'est Morou Youssouf qui va relancer son équipe. Il cherchait là Ouro Wetiri, mais non, qui n'a pas récupéré. Agobara Yannick pour Amekoudi Dodi. Attention à ce duel. Position d'hors-jeu. En tout cas, Nikwe Nani était en position d'hors-jeu. Et comme on le dit souvent, un joueur est en position d'hors-jeu lorsqu'il se trouve plus près de la ligne de but adverse qu'à la fois le ballon et l'avant-dernier adversaire. Et donc, c'est une décision juste de la part donc, du deuxième assistant. Oui, Aristide, tu maîtrises bien le cours. On ne va pas dire autrement, c'est le règlement. Lorsqu'il est plus près de la ligne de but adverse, qu'à la fois l'avant-dernier adversaire ou les deux derniers adversaires ont le ballon, la position de hors-jeu s'impose. Donc, c'est ce qui a été pris comme décision. Le Dynamique togolais, en tout cas, qui mène depuis la 8e minute, but inscrit par Ouro Goma Sataru. Ils n'ont pas trouvé de solution. Ils reviennent en arrière pratiquement avec le gardien Ouro Morou Youssouf qui vient de relancer son équipe. Attention à cette action avec bien sûr Ouro Wetiri qui cherche la solution, mais le ballon récupéré par la défense de Gomido. Perte de balle par la défense des Showboys. En tout cas, eh bien, Régis, dans cette défense de Gomido, on a un certain Kovepol qui doit vous dire certainement quelque chose. Ah, bien sûr, l'ancien défenseur de l'Est Europort, un vieux de la vieille, je crois que c'est de l'expérience quand on évoque ces genres de noms. Gomido doit profiter, lui aussi doit s'illustrer et affirmer son talent. Il n'est pas là par hasard, il est là par expérience. Je crois que c'est tout bénéf pour les jeunes défenseurs. En tout cas, un joueur qui a fait la campagne africaine avec l'Est Europort. On se rappelle donc de ces joueurs, les Roumlédé, les Bodé Abdoul Sabou, les Ourosama Hakim, pour ne citer que ceux-là. Ça vous rappelle certainement quelque chose? Bien sûr, la belle époque, même si c'est pas trop loin que ça. Je crois que ça a été une fierté pour la plupart des clubs togolais de voir qu'une équipe a pu faire la phase de poule de la Ligue des Champions, ce qu'on n'a pas encore clairement retrouvé. Je crois que sur cette action, bien entendu, Amekoudi, le capitaine,
qui vient de recevoir un avertissement carton jaune de la part de Vicensia Amédomé. C'était bien joué de la part donc des Showboys sur cette action. Lamboni Damingou qui a été donc privé de l'action suivante. Et Vicensia Amédomé n'a pas hésité sur cette action, bien entendu. Oui, un coup franc très bien situé pour Gomido, hein, situé dans l'axe de but de Ditos. Un bon frappeur, je crois, peut véritablement inquiéter le gardien du Dynamique Togolais. Ah oui, je crois que ça fait partie des domaines de définition de certains joueurs qui ont évolué dans le championnat togolais la saison dernière. On peut citer le playmaker d'Asco de Kara. Je voudrais parler donc de Takei Marouf. Oui, Takei Marouf qui véritablement, attention. C'est bien joué et c'est dedans. C'est ce que vous disiez, Régis Talipetit. C'est dedans. C'est Urogafo Suleiman qui vient donc d'égaliser à la 21e minute pour Gomido de Palimé. Ah oui, Ouro qui répond à un autre Ouro. C'est tout à fait intéressant. Régis Talipetit, ça fait désormais un but partout. On le disait à la 8e minute. C'est bien sûr Ouro Goma Sataru qui a ouvert le score pour le Dynamique Togolais. Et bien sûr, à la 21e minute, c'est donc Ouro Gafo qui répond donc à Ouro Wetiri. Et qui répond plutôt à Ouro Goma. Oui, on va pas s'en plaindre du tout parce que un match qui est ponctué de beaucoup de buts. Je crois que c'est bon pour le spectacle. Et ce coup franc, il a été parfaitement exécuté. À la remoise, on dirait, et donc il n'a laissé aucune chance au goal du Dynamique Togolais Sotodi Achou. Je crois que ça a été parfaitement exécuté. C'était très bien situé. Un bon canonnier, je crois qu'il doit forcément avoir utilisé à bon escient ce coup franc, ce qui a été fait. Ah oui, c'était un très beau but de toutes les façons. Sur coup franc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Eh bien, ça nous rappelait un certain Takei Marouf, comme il a fait d'ailleurs à la finale donc, de la saison précédente. Face à ASK. Ah oui, vous avez bonne mémoire. Ça a été le but égalisateur qui a mené au tir au but avec la victoire d'Asco, on s'en rappelle nous tous. Oui. C'était très bien exécuté. Lorsqu'on assiste de ces genres de joueurs dans une équipe, je crois que ce sont des facteurs X qui peuvent débloquer la situation à tout moment. C'est ça. Et Yannick Aboubara qui cherche la solution. Il relance, il choisit plutôt le côté droit. Et c'est bien joué de la part donc, de ce joueur. La défense qui s'interpose. Pas de réaction. Attention, que va-t-il faire? Il cherche la solution. Mais le ballon qui sera finalement contré. Oui, donc un corner pour le Dynamique Togolais qui essaie de pousser depuis cette égalisation. Les robots rouges, on les dirait, qui veulent forcément partir ou bien repartir avec les 3 points. Et donc, depuis l'égalisation, on voit une équipe de Dito plus entreprenante. On va voir ce que ce corner va donner. Aïe, corner à suivre. De la gauche vers la droite. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation de Gomido. Attention, le gardien qui sort. Et Sotodi Atou qui capte tranquillement ce ballon. La relance. Attention, il cherche la solution. C'est bien sûr... Et c'est une faute. Et une faute également très dangereuse. Hein. Une faute très dangereuse. Depuis le début de cette partie, Dito commet beaucoup de fautes à la lisière de la surface de réparation. On avait déjà vu une faute qui a coûté la sortie à un attaquant. La faute qui a amené cette égalisation aussi, une autre faute très bien située pour Gomido de Palimé qui peut aussi inquiéter Dito sur cette action. En tout cas, on va suivre de près cette action, bien entendu. Il faut rappeler que depuis l'entrée en jeu de Adangba Raoul, le numéro 15, qui a remplacé Adoyi Asbat, le numéro 2 sur blessure, le jeu de Gomido a changé. Je crois que c'est un joueur qui est en train de dire peut-être à son entraîneur que j'aurais dû être aligné dans le 11 de départ.
Oui, généralement, ces situations arrivent en foot, malheureusement. Attention. Et c'est bien joué. Oh là là, Régis. Le dynamique togolais du deuxième but. Ah oui, Gomido n'était pas loin donc du deuxième but. Et donc, je crois que les robots rouges sont désormais avertis. Il va falloir faire beaucoup attention sur les coups de pied arrêtés. Parce que là, du côté donc, des Showboys, il y a assez de spécialistes. En tout cas, c'est un signal fort hein, que les Showboys sont en train de donner aux militaires du dynamique togolais. Oui, ce ballon prenait directement la lucarne. Il a fallu que Moro Youssouf aille vraiment chercher ce ballon, sinon c'était le deuxième but. Donc on évoquait la blessure entre-temps du joueur de Gomido. On le dit souvent en football, ça arrive que certains joueurs sortent sur blessure, d'autres profitent pour saisir leur chance et puis ils deviennent des titulaires et donc à lui de prouver qu'il peut mériter la confiance de son entraîneur. Allez, corner à suivre avec Lamboni Damingo qui se positionne. Beaucoup de mouvements dans la surface de réparation, donc des robots rouges. Corner à suivre. Et c'est parti. Attention, la sortie donc. Et faute de main donc du gardien Morou Youssouf. Ah oui, qui s'est rattrapé. Attention, hein, attention, hein, Régis Tadi Petit. Oui, il doit faire beaucoup attention parce que le joueur aurait été plus lucide, que ça aurait donné quelque chose de plus que ce qu'on a vu, parce qu'il a été prompt en rebondissant à nouveau sur le ballon et souvent dans son équipe. Sinon, lorsqu'on n'est pas sûr de prendre le ballon, je crois qu'il ne faut pas faire ce genre de sortie hasardeuse. Ah oui, lorsqu'on n'est pas sûr, il faut rester dans sa cage, il faut rester donc sur sa ligne de but. Ça, ce sont les consignes, on va dire, hein. Quand on est gardien de but. Ce sont les règles élémentaires donc, de la formation des gardiens de but. Le gardien de but, c'est le dernier rempart. Et donc forcément, il faut être vigilant. Il faut communiquer avec sa défense. Il faut rassurer la défense, c'est très important. Oui, c'est ce qui fait généralement la différence entre les gardiens. Un gardien qui a le sang-froid, qui lit les trajectoires, qui lit le jeu. Et donc lorsqu'il sort, je crois que tous les défenseurs sont rassurés. Ils savent qu'il fera quelque chose. Alors que lorsqu'un gardien n'est pas sûr de lui, vous voyez que généralement c'est ce qui amène des collisions entre le gardien et le défenseur, parce qu'on n'est pas sûr de ce que le gardien va faire. Donc on anticipe, malheureusement le gardien sort, on cafouille et ça devient une occasion pour l'équipe adverse. Lorsque le gardien est très certain, sûr, je crois que ça rassure la défense et le joueur généralement à l'avantage de l'équipe. Ah oui. 27e minute, ici au stade de Kégué. Un pour le dynamique togolais, un pour Gomido de Kwalimé. Et c'est un corner pour les robots rouges. Je crois que depuis l'égalisation, les robots rouges sont désormais en difficulté. Oui, le ballon va d'un camp à l'autre. Je crois que c'est bon pour le spectacle. Dito, depuis l'égalisation, effectivement, a perdu un peu de sa sérénité. Ou bien c'est Gomido qui a retrouvé la confiance, on saurait le dire, mais dire tout simplement que Dito est un peu plus ou moins acculé. Voilà une mauvaise sortie aussi hein, du gardien de Gomido. C'est-à-dire Atou, qui était sorti, mais une sortie totalement ratée, alors qu'un joueur de Dito se tord de douleur dans la surface de réparation, donc des Showboys. Oui, je crois qu'il y a collusion suite à l'exécution du corner. Le joueur est resté au sol et donc logiquement, Amédamé Vicensy a arrêté le jeu pour qu'on puisse s'occuper du joueur blessé. La partie momentanément arrêtée. Nous jouons la 29e minute. Un but partout. Ouverture du score à la 8e minute de jeu par Ouro Goma Sataru. Et comme on l'avait dit, un autre Ouro qui n'est autre que Ouro Gafo Suleiman a répondu donc à son homonyme en égalisant donc à la 21e minute. Oui, hein, les princes qui se signalent, parce que les Ouro sont des rois, donc les enfants sont des princes. Et donc les princes logiquement qui se sont illustrés cet après-midi. En tout cas, ce n'est pas encore fini.
puisque ce n'est que la première période de jeu. Ça promet en tout cas, contrairement à la rencontre à laquelle on a assisté le week-end dernier entre Dito et 11, qui n'a pas connu de vainqueur. Il n'y a pas eu également de but dans cette rencontre. Cet après-midi, déjà après 30 minutes, 2 buts. Ça veut dire que les attaquants feront parler de cet après-midi. Oui, lorsqu'on voit le déroulement du jeu, on sent qu'il peut avoir plus de buts que ce qu'on a vu. Les attaquants, ou bien les deux équipes se portent vers les buts adverses. Et donc, avec plus d'adresse, je crois qu'on assistera à plus de buts que le 1-1 qu'on a actuellement. Le dynamique togolais, attention à ce duel, la sortie donc de Sotodi Atou et qui capte tranquillement le ballon et qui cherche donc à relancer son équipe. Covey-Paul, il cherche la solution vers le côté droit, c'est bien sûr Lamboni Damingu qui récupère. Pas de solution, il retrouve en arrière son coéquipier Ekwefoli. Ekwefoli qui renvoie le ballon en profondeur. La tête d'un joueur donc de Dito et ça va être finalement une faute. Amekoudi qui commet donc une faute donc, sur le joueur de Gomido. Oui, il faut dire que Lamboni Damingu aussi est un des anciens de cette équipe de Gomido, un des rescapés avec cette descente de Gomido, mais le ballon a été subtilisé. Dito qui se fait acculer actuellement. Gomido qui se fait insistant. On va voir ce que cette partie ou cette séquence va donner. La défense qui aura le dernier mot et la faute de l'attaquant. Ah oui, c'est bien sûr Adangba Raoul. Le nouvel entrant, c'est de lui qu'on parlait. Il a apporté une certaine lucidité à cette attaque donc, de Gomido de Palimé depuis son entrée. Au moment où il remplaçait donc, ce joueur-là qui était blessé, le défenseur Adei Asbat. La relance de Morou Youssouf pour Covey-Paul qui cherche son gardien Sotodi Atou. Sotodi Atou qui cherche la solution vers le côté gauche. Attention à ce duel. Et c'est bien sûr Aivi Kofi qui retrouve un partenaire en arrière. Attention à ne pas retourner chaque fois le ballon en arrière. Quand on veut défendre, on défend vers l'avant et non vers l'arrière. Oui, ça peut avoir des conséquences, une mauvaise concentration et puis l'attaque va rapidement en profiter. Parfois aussi lorsqu'on se livre à ces genres de passes à la défense, peut-être qu'on n'a plus de solution. Et donc, à défaut d'avoir une solution, il faut dégager, se réorganiser plutôt que de vouloir continuer ces passes à la défense qui peuvent coûter cher. 33 minutes ici au stade de Kégué. Le score est toujours de 1 but partout. Troisième journée du championnat national de football de première division. C'est bien sûr Dito qui est en tout rouge cet après-midi comme d'habitude. Et Gomido de Palimé en maillot blanc, short blanc et bas blanc. Oui. Dito, les robots rouges donc, qui respectent leur tradition. D'ailleurs, pour ce championnat, chaque équipe a obligation de porter les couleurs déclarées. La première couleur déclarée à la maison, les équipes n'ont pas le choix et celles qui sont en déplacement doivent porter la deuxième couleur et s'il y a un peu de similitude, la troisième couleur. Et donc chaque équipe respecte sa couleur cet après-midi. Ah oui, c'était bien joué entre-temps par ce joueur de Gomido. Il retournait le ballon vers l'arrière et donc l'adversaire pensait qu'il allait donner le ballon au gardien. Il s'est retourné. Encore une mauvaise action de la part donc, de ces joueurs. Oui, il aurait dû laisser le ballon à son coéquipier qui est plus placé de l'autre côté, mais il a voulu intercepter. Malheureusement, il n'avait pas l'équilibre et conséquence, il a perdu le ballon. Et la très belle sortie de Morou Youssouf qui capte tranquillement le cure, même si c'était un ballon sans danger. Morou Youssouf qui est sollicité encore une fois. Il cherche la solution vers le côté gauche, mais malheureusement... J'ai cru qu'un joueur était au sol. Bien sûr. Il a carrément sorti le ballon, il a rendu le ballon à Gomido. Oui,
Oui, je crois qu'il cherchait là le latéral gauche, Ouro Wetiri. Ben, il faut être plus vigilant pour ça que de donner un ballon pratiquement à l'adversaire ici. Lamboni Damigou qui récupère maintenant, il cherche la solution avec Ouro Gafo Suleiman, l'auteur du but. Attention, ballon maintenant pour Ekwefoli. Ekwefoli, toujours Ekwefoli, mais qui perd finalement le contrôle de la balle. Et ça va être une touche au profit. Donc, oui, il a tenté le grand pont, mais malheureusement, il n'avait pas la pointe de vitesse nécessaire et il a carrément rendu le ballon au défenseur sur l'attaquant de Gomido. Attention, et ça va être une nouvelle faute. Une nouvelle faute à la lisière de la surface de réparation. C'est ce qu'on disait. Dito qui concède beaucoup de coups francs à la lisière de la surface de réparation. Et je crois que les défenseurs doivent être plus vigilants et éviter ce genre de situations qui peuvent coûter très cher à leur équipe. Ah oui, c'est très important. Éviter surtout au niveau de la défense de défendre de façon rapprochée. Il faut défendre par zone. Et cela permet, lorsque vous avez un bloc équipe bien établi, de pouvoir aller en conquête et en reconquête du ballon. Et Vicenci Amedome qui vient donc de placer le mur. Lamboni Damigou, je crois que cette fois-ci c'est lui qui va tirer. Oui, il va probablement chercher ses coéquipiers. Je ne suis pas sûr qu'il va tenter un coup franc direct. Il va forcément centrer. Voilà ce qui est fait. Il cherche une tête. Ah oui, vous avez raison Régis. Et c'est bien ce qu'il a fait. Malheureusement, eh bien, cela n'a pas profité à son coéquipier qui était un tout petit peu en retard sur le ballon. Oui, et le défenseur qui sort le ballon en rentrée de touche. Rentrée de touche rapidement exécutée par les Showboys de Palimé. Attention à cette action. Beaucoup de mouvements. Il va frapper le capitaine. Et c'était bien tiré en deux temps. Et c'est Mourou Youssouf qui capte ce ballon. C'était bien tiré par le capitaine Alassane Ikililou. Ah oui, le gardien de Dito qui a été très vigilant, bien qu'il n'ait pas pris le ballon en un seul temps, en deux temps il s'est rattrapé, donc il sauve cette équipe sur cette lourde frappe du capitaine. Ah oui, en tout cas, beaucoup de mouvements dans l'attaque de Gomido cet après-midi. Après le but encaissé à la 8e minute, on a vu bien sûr la réaction donc des Showboys. Oui, depuis l'égalisation, on va le dire, Gomido qui a mis un pied sur le ballon et depuis là essaie d'inquiéter sérieusement le dynamique togolais. La preuve, ce sont ces multiples fautes commises à la lisière de la surface de réparation. Donc Dito qui va essayer de repartir, essayer de se donner un peu d'air dans cette partie en prenant d'assaut le camp de Gomido. Un centre qui ne va absolument rien donner sinon au gardien de Gomido qui va s'en saisir et se dégager ou relancer son équipe. Et bien sûr, après 37 minutes, le score est toujours de 1 pour Dito et 1 pour Gomido de Palimé. Alors qu'un joueur se tord de douleur dans la surface de réparation donc de Gomido de Palimé. En tout cas, bonsoir à tous ces internautes qui sont actuellement branchés et qui nous suivent de par le monde. Grâce à la magie des technologies de l'information et de la communication. En tout cas, c'est ça le vrai enjeu aujourd'hui du digital. Il n'y a pas de limite. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de l'autre côté de l'Europe. Que vous soyez en Afrique, en Asie ou aux États-Unis. Merci d'être toujours connectés et de suivre en direct cette rencontre avec nous. Vous pouvez donc mettre en commentaire l'endroit d'où vous nous suivez. C'est aussi ça l'interaction à travers donc les réseaux sociaux. Et ça va repartir Régis Talipeti. Oui, on va dire qu'aujourd'hui avec le digital, tout est démocratisé. Parce qu'on se rappelle même avant avec l'équipe nationale, il fallait attendre la fin du match avant d'avoir le résultat. Aujourd'hui, que ce soit l'équipe nationale ou même actuellement la preuve vivante, le championnat national, où qu'on soit, on a le match en direct et je crois que les internautes ne vont pas s'en plaindre. Voilà, il y a certains internautes en tout cas qui se signalent. Ils nous suivent depuis l'Allemagne. Bonsoir à vous. Depuis Dubaï. En tout cas, on aura l'occasion, en tout cas à la mi-temps, Régis, de saluer tous ces internautes. Oui, je crois que ça fait plaisir de savoir qu'on nous suit depuis tous ces coins du monde. Et attention à cette relance. Et c'est bien tiré!
Il y avait une main, je pense, oh là là, quelle action, c'était vraiment raté de la part de ce joueur de Gomido. Oui, je crois qu'aujourd'hui, les fautes de main, on ne les siffle, hein? On ne les siffle plus comme avant. Il y a certaines modifications. Lorsqu'il y a effet de surprise, généralement, on ne siffle pas. Donc, cette action, on verra que le ballon a surpris un peu le défenseur. Donc, Amédomé ne peut pas siffler un tel penalty. Et donc, le corner. Ah oui, bien analysé, bien entendu. On va suivre ce corner encore. Lamboli Damingou qui va tirer. Il met le ballon dans le rond, dans la surface de réparation. Attention, c'est bien tiré. Il me semble que le ballon est contré. Oui, le ballon est contré. Corner. Dito est sérieusement menacé en cette fin de première partie. Même depuis l'égalisation, on le dit. Dito est sérieusement acculé. Donc, il faut trouver probablement une solution à la mi-temps et se relancer. Hein. Sinon, ça craint fort pour les robots rouges. Ah oui. Attention. C'est Yéré Justin qui s'est dégagé tout à l'heure. Parce que son équipe était beaucoup plus sous pression. Et Yéré Justin qui avait fait un crochet de l'autre côté de la Côte d'Ivoire. Mais ça n'a pas marché, on dirait. Il est revenu, il a retrouvé son club. Un club qu'il a révélé d'ailleurs sa toute première saison au niveau du Dynamique togolais. Il a enfilé beaucoup de buts. C'est qu'il avait donné cette ouverture. Mais malheureusement, ça n'a pas marché. Il est revenu et probablement, ou bien souhaitons que ça puisse lui porter bonheur. Hein. Qu'il puisse se relancer à nouveau, pourquoi pas se retrouver sur d'autres cieux comme le veut, là, ou bien comme on l'espère pour chaque joueur. Ah oui, bien sûr. Et parlant de révélation, il y a eu également un joueur qui a été sacré meilleur espoir de la saison dernière. C'est bien sûr Denis Abalo, qu'on ne voit pas sur la pelouse cet après-midi. Ah, effectivement, il n'est pas sur la pelouse. Peut-être aller aux informations, voir s'il a trouvé mieux ailleurs. Ou... Non, sinon il est sur le banc. Il a porté cet après-midi le dorsal 12. Ah d'accord, je n'avais pas prêté attention. Alors là, son heure va venir et peut-être ce sera à lui de prouver qu'il mérite ce titre de meilleur espoir reçu la saison passée. Songhai Jean-Paul qui va relancer son équipe. Attention, le centre renvoyé par Yannick Agobada. Oui, il y a un choc là. Il y a eu coup de sifflet avant ce choc, probablement un joueur qui continuait par jouer alors qu'il y avait coup de sifflet. Malheureusement, le joueur du Dito qui s'est tort de douleur, espérons qu'il y ait plus de peur que de mal. Parce que ce n'était pas une action sur laquelle il fallait risquer son intégrité physique. Malheureusement, il se retrouve au sol, les soignants sont à son chevet. Espérons qu'il puisse se relever, que le détour puisse se poursuivre normalement. 42e minute, ici au stade de Kégué. Dito 1, Gomido 1. Troisième journée du championnat national de football de première division. Il faut rappeler également que cet après-midi dans la zone nord, CACAD affronte donc les chauffeurs de la COSA. Oui, hein, les chauffeurs de la COSA ASK qui partagent la tête du groupe avec ASCO. On espère qu'on aura beaucoup de buts aussi là-bas pour le bonheur des supporters qui ont fait le déplacement. Et à Kégué ici, ce sont ceux de Gomido qui animent, qui sont venus avec Gomido qui est venu avec son groupe Bobo et qui essaie d'entretenir l'ambiance qui nous a tant manqué la saison dernière avec les huis clos. On va suivre donc ce coup franc. Il me semble que c'est un coup franc indirect parce que j'ai vu VCC Amédomé soulever le bras tout à l'heure. Elle a rabaissé. Ah oui, donc voilà, c'est plutôt un coup franc direct puisque, comme vous l'aviez dit, elle est revenue donc sur sa décision et donc c'est un coup franc direct. Et, il faut rappeler qu'en cas de coup franc indirect, lorsque le joueur tire directement dans les buts et que l'arbitre ne lève pas le bras, le coup va être repris selon le règlement. Et s'il lève et que le but rentre, c'est un coup de pied de but. Attention, c'est Sotodi qui a renvoyé le ballon. Il y avait le joueur qui était à la lutte et pour éviter que ça ne se dégénère, Vicence a rapidement sifflé pour calmer tous les acteurs.
Allez, Corvé-Paul. Dans la défense, il cherche la solution. C'est bien sûr pour Lamboni Damingo, pour son capitaine Alassane Ikililou. Corvé-Paul encore de nouveau. Attention, Lamboni Damingo. Lamboni Damingo pour Adangba Raoul. La récupération donc des Roborouges. Il exploite très mal cette action de jeu. Il avait la possibilité de donner dans la course de son attaquant, mais il a donné un retrait, le temps de reprendre et se redresser. Le défenseur est arrivé, heureusement pour eux, il y a eu coup franc, il bénéficie donc d'un coup franc pour garder le danger dans le camp adverse. Et ça va être un coup franc qui sera exécuté par Amekoudi Dodi, le capitaine de cette formation de Dynamique Togolais. C'est Dassi Maurice qui n'a pas su profiter de ce ballon et ça va être une nouvelle récupération pour les Showboys de Palimé. Oui, qui remonte le terrain, mais le joueur s'est fait contrer. Voilà le joueur de Dito qui dormait. Heureusement pour lui qu'il bénéficie de la faute parce qu'il aurait pu faire mieux, un meilleur usage de ce qu'il a fait. Il va remercier le défenseur qui est venu aussi sans se retenir et qui a commis la faute. Le défenseur ou bien le joueur de Domido aurait été plus subtil qu'il aurait pu prendre ce ballon sans commettre la faute. Et Abdou Bassirou, le quatrième officiel qui a indiqué le temps additionnel. 1 minute de temps additionnel, il faut rappeler bien sûr que c'est le temps minimum. Oui, le temps minimum, c'est ce que Vicente a indiqué. Généralement, les supporters ne voient pas lorsque l'arbitre indique le temps additionnel et on s'en prend au quatrième. Et parfois on suppose que le temps qu'on devait jouer n'a pas été respecté parce qu'il y aurait eu plusieurs arrêts de jeu. Il faut rappeler que c'est forcément l'arbitre qui indique le temps additionnel et le quatrième ne fait que exécuter ce que lui a demandé son arbitre central. On va suivre ces dernières actions avec Alassane Ikililou qui remonte le terrain. Il cherche la solution côté gauche. Il me semble que c'est Lamboni. Non, c'est plutôt Ouro Gafo Suleiman. Ouro Gafo Suleiman. Et c'est la fin de la première partie, Régis. On a assisté à une très belle période de jeu entre Roborouge et Showboys de Palimé. Ouverture du score à la 8e minute par l'entremise de Ouro Goma Satarou et égalisation à la 21e minute par Ouro Gafo Suleiman pour le compte donc des Showboys. En tout cas, une très belle première partie qui a opposé évidemment Roborouge et Showboys de Palimé. Aucune équipe n'a fermé le jeu. Toutes les deux ont cherché à porter constamment le danger dans le camp adverse. Et c'est ce qui a donné cette animation particulière à cette première partie où avant le but ou après le but, Dito s'est montré très menaçant, mais depuis l'égalisation, c'est Gomido qui a montré plus de détermination avec de nombreux coups francs obtenus et l'un d'eux va se transformer en égalisation. Donc un très bon match, un match très ouvert, très plaisant. Je crois que les supporters ne vont pas du tout s'en plaindre. Ah, bien entendu, rendez-vous dans quelques minutes pour la seconde période de jeu. Nous jouons la 3e journée du championnat national de football de première division, ici au stade de Kégué. Et donc je vous rappelle que dans la zone nord, le score est de 1 but partout. Il faut rappeler qu'en match avancé, c'est Kakadou de Doufelgou qui joue l'ASK de Tara. C'est également un match assez intéressant qui oppose en tout cas le vainqueur de la 2e division au vice-champion de la première division. Oui, Kakadou de Doufelgou qui avait fait fort face à la Sibina lors de la 2e journée. Cette équipe qui avait causé beaucoup de problèmes à Sco de Kara lors du trophée des champions, on se rend compte qu'avec ce 1-1, c'est une équipe avec laquelle il faut faire dans cette zone. Ah oui, chers internautes, restez toujours avec nous. On se donne rendez-vous tout à l'heure pour la seconde période de jeu. Bonsoir à tous ces internautes, à ces nombreux internautes qui se sont signalés sur ce direct. Bonsoir à ces auditeurs, à ces internautes qui nous suivent donc depuis le Nigeria, l'Allemagne, l'Égypte, Dubaï, les États-Unis, l'Italie et que sais-je encore. Merci donc de nous suivre et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour la seconde période de jeu. À très vite.